nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure. Pour être sel et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Bienvenue dans notre 4e partie de cette petite étude sur le thème de racheter le temps, tiré de l'Épître aux Éphésiens chapitre 5 et 6. Juste un bref rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Nous avons vu que racheter le temps, c'est accomplir la volonté de Dieu, se conduire avec sagesse dans divers domaines, prendre garde au vagabondage, garder une bonne hygiène de vie. Se conduire avec sagesse dans la consommation de la boisson et de la nourriture, se conduire avec sagesse en offrant un culte ensemble et réaliser ainsi la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons vu aussi que racheter le temps, c'est se conduire avec sagesse dans la sphère familiale, entre conjoints, entre parents et enfants. Nous avons terminé en voyant que racheter le temps, c'est aussi se conduire avec sagesse dans la sphère professionnelle. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un autre domaine où il faut se conduire avec sagesse, où Dieu nous appelle à racheter le temps. Avant d'entrer dans l'étude, je voudrais justement lire ce passage de Éphésiens 6, 10 à 20 qui dit comme ceci. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, filez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile.
C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Eh bien, Paul, dans cette section de Éphésiens 6, versets 10 à 20, va lever le voile sur une réalité invisible à l'œil nu, mais qui pourtant est bien réelle. Et il va parler d'un combat. Comme dans tout combat, il y a un but à rejoindre. Vous savez, quand le chrétien s'est engagé avec le Seigneur, il s'est engagé aussi dans un combat. Et comme tout combat, il y a un but à rejoindre. Pourquoi combattre? Eh bien, la réponse se trouve à 3 reprises dans notre passage. Au verset 11, au verset 13, au verset 14. Le but de combattre, c'est tenir ferme. Tenir ferme, ça veut dire ne pas tomber, résister, rester debout. Tenir sa position dans un combat militaire est primordial si nous voulons gagner le combat. Peut-être que si nous transportons ce principe de tenir sa position dans le domaine du sport, ça pourrait peut-être être plus clair. Dans un match de football, si le gardien de but s'éloigne trop des filets, et si les défenseurs ne maintiennent pas leur position de défense, eh bien l'équipe risque d'encaisser un but. Tenir ferme, dans notre cas, dans la sphère spirituelle, c'est garder notre position en Christ afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Tenir ferme dans la sphère spirituelle, c'est maintenir sa position en Christ, ne pas tomber, ne pas déchoir de la grâce, rester fidèle au Seigneur, ne pas perdre le salut, mais rester enraciné et ancré en Christ, quoi qu'il arrive. C'est ça, tenir ferme. Voilà l'objectif, le but du combat que Paul nous présente, c'est tenir ferme. Le but de l'ennemi, c'est de nous terrasser, de nous faire tomber. Mais le but de Dieu et le but du croyant, c'est de rester en position, rester ferme en Christ. Alléluia. Donc le but du combat est de tenir ferme, on l'a bien compris. Mais les questions suivantes pourraient nous venir à l'esprit. Quel genre de combat nous devons combattre? Pourquoi? Contre quoi nous devons tenir ferme? Et contre qui ce combat est livré? C'est à ces questions que nous allons répondre maintenant. Nous allons voir un petit peu la nature du combat. Quel genre de combat d'abord? Est-ce que nous devons combattre contre notre famille, notre employeur, ou contre les non-croyants, ou contre des personnes qui nous veulent du mal, ou contre des personnes qui ne nous semblent pas sympathiques? Est-ce que c'est ça que l'apôtre dit dans ces versets? Non. Non. L'apôtre décrit la nature du combat. Ce n'est pas un combat humain, ou certaines Bibles disent charnel. Ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. L'apôtre nous porte à prendre conscience que ce combat ne se joue pas dans la sphère matérielle, physique, visible, mais dans la sphère invisible et spirituelle. Oui, il existe une dimension autre que celle que nous voyons avec nos yeux, et c'est la dimension de l'invisible. C'est dans la sphère invisible que va se jouer et va se décider ce qui se passe dans la sphère visible. Avant d'aller plus loin dans le développement de la nature de ce combat, je voudrais faire un appel à l'équilibre. Oui, le défi du croyant, c'est l'équilibre en tout, et même dans ce domaine. Il faut rester équilibré. Il ne faut pas sous-estimer cette réalité invisible, il ne faut pas la surestimer non plus. En d'autres termes, on ne doit pas tout attribuer au diable et le voir partout. Mais de l'autre côté, nous ne devons jamais penser qu'il n'existe pas. Ou nous ne devons pas croire que la sphère invisible n'a pas d'emprise ou n'a pas d'impact dans la sphère visible. Bien au contraire. Donc, équilibré dans ce domaine. Le combat est de nature spirituelle, nous l'avons dit, mais le texte biblique répond à une deuxième question. À quel moment faut-il combattre? Vous allez me dire, il faut tout le temps être prêt, bien sûr. Il faut maintenir la garde, parce que l'ennemi peut attaquer d'un moment à l'autre dans la sphère spirituelle. Mais attention, au verset 13, eh bien, l'apôtre met
quelque chose en avant. Tenir ferme quand? Dans le jour mauvais. Si on lit Éphésiens 5,16, on en avait déjà parlé, rachetez le temps car les jours sont mauvais, on pourrait comprendre que cette période que nous vivons, la période de la grâce, ce sont des jours mauvais. Et c'est vrai que il y a de nombreuses difficultés, une qui termine et l'autre qui commence. Mais l'apôtre ici met l'accent sur des moments bien précis, des jours bien précis où l'attaque de l'ennemi, l'attaque spirituelle va être plus forte, le combat va s'amplifier. En effet, si nous lisons le verset 13 et Luc 4, verset 13 aussi, Éphésiens 6, 13 et Luc 4, 13, nous pouvons comprendre qu'il existe des jours mauvais encore plus mauvais que les autres. Ces jours, ces moments sont des moments décisifs pour notre vie spirituelle. En effet, en Luc 4, verset 13, nous voyons que l'ennemi va laisser Jésus pour un moment, pour l'attaquer ensuite à un moment favorable. Donc il y a des moments particuliers où l'ennemi va attaquer, où le combat spirituel va s'intensifier. Les jours mauvais, des jours mauvais plus que les autres encore. Oui. Donc, premièrement, combattre dans le jour mauvais. Mais aussi, on pourrait se poser la question, combattre contre quoi? Et contre qui? Le verset 11 répond à la question, combattre contre quoi? Contre les manœuvres du diable. Le terme utilisé ici dans l'original, méthodeias, a donné le mot français méthode. Ce mot peut se traduire par manœuvre, ruse, tromperie, habileté et tricherie. Ceci rend bien l'idée des intentions de l'ennemi à notre égard. Les méthodes utilisées par l'ennemi ne sont pas de bonnes méthodes, mais ce sont des méthodes maléfiques, dans le but de tromper, piéger, faire tomber le chrétien. L'ennemi met en place des stratégies qu'il mettra en action au moment qui lui semblera le plus propice. Donc, combattre dans le jour mauvais, dans des situations bien précises où le combat va s'intensifier, où peut-être nous serons attaqués plus violemment. Combattre contre quoi? Contre les manœuvres, les ruses, les méthodes maléfiques et stratégies rusées de l'ennemi. Mais combattre contre qui? Eh bien, nous l'avons compris, frères et sœurs. Au verset 11, c'est écrit clairement, contre le diable, le tentateur, l'ennemi de nos âmes. Satan. Mais pas seulement contre lui. Au verset 12, l'apôtre va un peu plus dans le détail et précise davantage contre qui le combat est livré. Les puissances, les autorités, les souverains de ce monde de ténèbres, les esprits du mal dans les lieux célestes. La Bible, vous savez, ne donne pas beaucoup d'informations sur la hiérarchie du monde des ténèbres. Quelqu'un a dit, là où la Bible parle, parlons. Là où la Bible se tait, taisons-nous. Ne tombons pas dans une curiosité malsaine par rapport au monde des ténèbres. Le fait de vouloir découvrir quelle est vraiment la hiérarchie de ces mauvais esprits, et ni même dans le monde céleste des anges de Dieu. Le but de la Bible n'est pas de nous présenter en détail ce monde ou ces hiérarchies angéliques, mais le but de la Bible, c'est de nous annoncer Jésus-Christ. Alors au lieu d'approfondir nos connaissances, nos recherches dans ce monde des ténèbres, dans l'étude des anges, on entend beaucoup ça aujourd'hui, concentrons-nous, étudions la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que nous devons retenir sur ce point, contre qui combattre, contre le diable et les démons, les mauvais esprits. Nous voulons retenir ceci. Premièrement, il y a différents types de mauvais esprits et il y a une certaine hiérarchie entre eux que nous ne connaissons pas exactement parce que la Bible n'est pas assez claire à ce sujet. Deuxièmement, nous apprenons par la Bible que Satan est à la tête de cette hiérarchie démoniaque. Il est le prince, il est le chef de cette hiérarchie du monde des ténèbres. Nous apprenons aussi et nous savons que ces mauvais esprits, eh bien, ils sont puissants, même très puissants, mais pas tout puissants. Leur pouvoir est grand, mais tout de même limité. Et une dernière chose que nous apprenons et que nous devons retenir sur cette
sur cet ennemi que nous combattons, le diable et les mauvais esprits, c'est que Jésus a renversé les puissances des ténèbres au moyen de la croix. Alléluia. Pour résister dans ces jours mauvais aussi de confinement, face à l'épidémie, à la pandémie qui nous touche, il ne faut pas seulement respecter les règles du service santé, mais il y a des règles spirituelles à respecter qui sont données par les Écritures. Eh bien, dans les versets que nous étudions, nous pouvons voir que le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il ne nous lance pas dans le champ de bataille et il ne nous abandonne pas comme cela. Mais l'apôtre nous dit que Dieu va nous équiper pour combattre ce combat spirituel. En observant bien le texte, l'armure dont il est question ici, dans les versets 11 et 13, n'est pas l'armure du pasteur, ce n'est pas l'armure du bon chrétien, ce n'est pas l'armure non plus de l'apôtre Paul ou d'un autre, mais c'est celle de Dieu lui-même. Versets 11 et 13, l'armure ou les armes de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe présente cette armure comme l'armure que Dieu va revêtir pour exercer son jugement. En fait, dans ce combat spirituel, nous avons besoin, pas d'une armure matérielle, mais de l'armure de Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas combattre à main nue, ni avec des armes humaines. C'est pour cette raison que Dieu met à notre disposition pas n'importe quelle armure, son armure, l'armure de Dieu. Pour illustrer cette vérité, prenons le récit de David et Goliath en 1 Samuel 17. Lorsque David décide d'affronter le géant Goliath et ainsi relever le défi lancé par le champion des Philistins, il se rend auprès du roi Saül qui désire l'aider en lui prêtant son armure. Mais David, oint du Saint-Esprit, comprend que la nature de ce combat, l'enjeu de ce combat, de ce défi lancé par les Philistins n'est pas humain, n'est pas physique, n'est pas matériel, mais bien spirituel. Ceci le porte à décider de ne pas combattre avec des armes humaines à la pointe de la technologie de l'époque. L'armure de Saül était certainement une armure, une bonne armure, mais David décide de combattre pas avec les armes du roi Saül, mais avec les armes du roi des rois, du Dieu Tout-Puissant. Il comprend que pour combattre ce combat, il n'a pas besoin d'armes qui sont visibles, qui sont matérielles, qui sont puissantes aux yeux du monde, mais il a besoin des armes que Dieu va lui donner. Il a besoin de revêtir l'armure de Dieu lui-même. En effet, dans la description de cette armure, nous allons pouvoir constater que c'est bien de cette armure divine que David s'est revêtu. À présent, passons à la description de cette armure, versets 14 à 20. Voici l'armure que Paul avait à l'esprit lorsqu'il a écrit ces mots. Vous pouvez la voir sur l'écran. Et maintenant, voici une armure moderne qui pourrait nous venir à l'esprit lorsque nous lisons ces versets 14 et suivants. L'armure que Paul nous présente, possède deux types d'armes. Premièrement, des armes défensives au nombre de 5, et ensuite des armes offensives au nombre de 2. Et cela, nous allons les découvrir dans la prochaine capsule vidéo, mais je voudrais juste les citer. Les armes défensives sont la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile, le bouclier de la foi et le casque du salut. Pour compléter l'armure, il y a ces armes offensives, il y a l'épée de la parole de Dieu, et ensuite, versets 18 et 20, la prière. Dans la prochaine capsule vidéo, nous considérerons individuellement chaque arme de l'armure de Dieu, de l'armure que Dieu met à notre disposition. Pour terminer, résumons les points vus jusqu'ici.
Dans cette section, nous avons considéré le but du combat. Le but du combat, c'est tenir ferme dans notre position en Christ. Nous avons considéré aussi la nature du combat. Le combat n'est pas de nature humaine, charnelle, matérielle, physique, mais de nature spirituelle. En même temps, nous avons rappelé l'importance de rester équilibré, de ne pas voir le diable partout et de ne pas non plus l'ignorer complètement. Il est bien là. Lui et les siens sont puissants, mais pas tout puissants. Par ailleurs, nous avons considéré à quel moment se déroule ce combat. Il faut tout le temps être prêt, mais il y a des moments précis, des jours mauvais plus que les autres, où l'ennemi va nous attaquer violemment. Des moments, entre guillemets, favorables, propices, comme nous l'avons vu en Luc chapitre 4. Contre quoi nous devons combattre, c'est clair, contre les manœuvres, les méthodes rusées et trompeuses de l'ennemi. Contre qui nous devons combattre, c'est clair aussi, contre le diable et toute la hiérarchie des mauvais esprits qui sont à son service. De plus, nous avons vu que Dieu pourvoit une armure à chaque croyant pour combattre et gagner ce combat spirituel. Nous avons aussi remarqué que cette armure est d'origine divine. C'est l'armure que Dieu met à notre disposition. Pour illustrer l'importance de cette arme spirituelle, de cette armure spirituelle, nous avons pris en considération le comportement et les choix de David face au géant Goliath, dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo. Enfin, nous avons commencé à entrer dans la description de cette armure en mentionnant deux types d'armes. Les armes défensives, 5, et les armes offensives, au nombre de 2. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce de prendre conscience qu'il y a un combat spirituel à mener. Et que ce combat, il faut le mener selon la volonté de Dieu, afin de racheter le temps durant ces jours mauvais, en revêtant l'armure que Dieu nous donne. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être vainqueurs, et même plus que vainqueurs, dans le combat que nous menons pendant que nous sommes ici-bas. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t'esaltiamo. E mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni e regna, Signore, su noi. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t'esaltiamo. Di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Jésus, nous te couronnons,
nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Pour terminer, frères et sœurs, prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que nous avons pu nous pencher sur ta parole pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Et ta parole nous enseigne que ce combat peut être remporté, que la victoire dans ce combat peut être remportée seulement si nous revêtons ton armure et si nous combattons le bon combat dans les règles que ta parole nous donne. Nous te remercions. Je te prie pour mes frères et sœurs qui vont travailler. Je te demande de les protéger. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont confinés, de les protéger aussi à la maison, de les garder, de les guider. Je te prie de nous aider dans nos relations interpersonnelles. Je te prie de nous guider aussi et ouvrir notre esprit afin qu'on puisse comprendre et prendre conscience de ce combat spirituel et de le combattre comme toi tu le veux, avec les armes que tu mets à notre disposition. Nous te louons, Père, et nous te remercions pour tes bienfaits envers nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux.